There's another way of living on this planet, another way of being, another way of thinking. Change your minds, you guys. Everyone has to do everything they can to make sure they are on the right side of history. Right side of history. Bienvenue dans ce hors-série de Nouveaux Modèles, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et vous écoutez un épisode du calendrier de l'Avent anti-bullshit. Dans la mode, il y a beaucoup de fausses informations. C'est pour ça que j'ai préparé un calendrier de l'Avent audio dans lequel je déshabille 24 fausses informations sur l'industrie textile. Un épisode décrypte une fausse info et vous donne quelques arguments pour briller pendant le dîner de Noël. Allez, c'est parti. C'est une information qu'on retrouve régulièrement pour illustrer la pollution engendrée par l'industrie textile. La mode serait responsable de 8 à 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, selon l'ONU. Eh bien, grâce à un récent rapport de novembre du World Resources Institute, j'ai réalisé que ce chiffre était certainement faux. Selon ce rapport, l'industrie textile serait responsable de 2% des émissions de CO2 dans le monde. Mais c'est seulement une estimation, et les auteurs du rapport le disent eux-mêmes. C'est une estimation basée sur des données souvent incomplètes. Et elles ne peuvent pas nous permettre de connaître précisément la part de l'industrie textile dans les émissions de gaz à effet de serre mondiales. Car l'industrie textile, ce sont des milliers de parties prenantes, entre la culture des matières premières, mais chaque matière ne pollue pas de la même façon, le tissage, la confection, le transport des matières, des fils tissés, des vêtements, jusqu'au pays de distribution. C'est très compliqué d'avoir des données précises sur chaque étape. Ça regroupe trop d'industries différentes, comme l'agriculture pour les matières premières, l'élevage pour le cuir, les transports, et en plus, certaines entreprises ne connaissent pas tous leurs sous-traitants. En fait, selon les auteurs du rapport, cela prendra des années de connaître parfaitement la part de responsabilité de l'industrie textile dans la pollution mondiale. Et on n'a plus des années. Nous devons agir maintenant pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors au lieu de se baser sur un chiffre global qui n'est pas précis, on peut détailler chaque étape. C'est ce qu'on trouve dans ce rapport. Et on réalise encore une fois que l'utilisation d'énergie fossile pour faire fonctionner les machines qui permettent de fabriquer les vêtements, c'est ce qui pollue le plus. Même si les marques peuvent en même temps faire d'autres efforts, comme utiliser des matières moins polluantes. Car sinon, les émissions de gaz à effet de serre continueront d'augmenter et la mode, même si on ne connaît pas le pourcentage précis, a une importante part de responsabilité. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour le jour 24 et donc pour le dernier jour de ce calendrier de l'Avent audio. Cet épisode est produit par Chloé Cohen et mixé par Thomas Langlin. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast.